taguez vos amis Messenger, taguez vos amis Messenger et faites remonter les cœurs. Faites remonter les cœurs pour ne pas bloquer le direct. Vous savez, en face, on a des costauds de team. Voilà, on a des grosses teams qui sont en face. Donc, la meilleure façon de faire passer le message, de faire bouffer tous ces noms. Il a 500 noms de Djangui à bouffer. Oui, parce qu'il a tontiné. Il a tontiné 500 noms, il a cotisé 500 noms, donc il doit bouffer 500 noms. Donc Jean-Louis Mimban doit bouffer ses 500 noms de Djangui. Alors pour qu'il les bouffe correctement et bien puisqu'il les a cotisés, voilà, on lui a présenté le cahier. C'est pas moi qui lui a présenté le cahier, c'est Ahmed Kamer qui lui a donc présenté le cahier de ces 500 noms qu'il avait cotisés. Et quand tu cotises 500 noms, la règle est claire, 500 noms cotisés égale 500 noms bouffés. Voilà. Donc là, pour l'instant, on est qu'au début de son Djangui. Donc, il doit bouffer ses 500 noms. Et pour que le message passe, vous devez envoyer, vous avez des amis, vous envoyez l'inbox, le direct en inbox à vos amis. Vous envoyez le direct en inbox à vos copains. Vous envoyez les directs en inbox dans les groupes. Vous envoyez, vous faites des partages, vous partagez, vous multipliez et vous faites remonter les cœurs pour éviter que le direct se coupe parce que des groupes de signalement, la partie d'en face est lâche parce qu'ils ont des groupes de signalement, ils ont cotisé et ils refusent de bouffer tout leur nom. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes dans mercredi, on évolue hein, dans le Djangui, on évolue. Bonjour Pamela, j'espère que tu vas bien, bienvenue au Djangui là. Aujourd'hui, on va décrypter le direct d'hier. Hein. Vous savez, on ne va jamais cesser. Vous savez, il faut toujours récapituler. Il faut toujours faire un petit récapitulatif parce que tout le monde ne tombe pas sur les mêmes vidéos. Donc, assez rapidement, on va récapituler les faits. C'est une histoire qui se passe, bien sûr, entre deux frères de Facebook. Il s'agit bien évidemment de Jean-Louis Mimban. Voilà, notre Panjansan Mimbantologue qui a, pour l'instant, on a commandé son kabangondo. Et son kabangondo va bientôt arriver parce qu'il va mettre un kaba avec nous. Trop c'est trop. Et bien sûr, le très redoutable Manbassa Magnan. Ahmed Kamer. Donc voilà, il se passe comme ça. Vous connaissez déjà l'histoire. Mais ceux qui viennent de tomber sur l'histoire et qui ne savent pas, on va récapituler les faits assez rapidement. Ahmed Kamer, un membre de sa famille qui est tradit praticien. Il prend le numéro de téléphone du membre de sa famille qui est tradit praticien, qui est déjà passé plusieurs fois sur son direct. Il prend ce numéro de téléphone et il donne à Jean-Louis Mimban. Il donne ce numéro à Jean-Louis Mimban et Jean-Louis Mimban commence à exploiter le tradit praticien. Il commence à le faire venir dans ses directs jusqu'à ce que Jean-Louis Mimban ait eu la brillante idée d'aller faire du aide-moi à détester envers la baronne de Suisse. Vous savez que chaque fois que Jean-Louis Mimban tombe sur une occasion de faire du aide-moi à détester, la vomissure n'hésite pas. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait du aide-moi à détester envers la baronne de Suisse. Et pour le faire, il se déplace rapidement. Et il se déplace rapidement et qu'est-ce qu'il part faire? Il part bien évidemment acheter les problèmes et il reçoit donc Laure Kameni. Lorsqu'il reçoit Laure Kameni qui déjà été en pourparlers, qui déjà été en tiraillement avec Ahmed Kamer, ça ne plaît pas à Ahmed Kamer, d'autant plus que il reçoit Laure Kameni avec le bon boc, le tradit praticien d'Ahmed Kamer. Et là, cerise sur le gâteau, comme si ça ne suffisait pas, il ment à tout le monde que ce monsieur n'est pas le tradit praticien d'Ahmed Kamer, alors que c'est Ahmed Kamer qui lui a donné le numéro de téléphone. Je rappelle que ce monsieur s'appelle Ewone et qu'il a le même nom que Ahmed Kamer. Faites remonter les cœurs, c'était pour faire le briefing. Donc on se retrouve dans une situation où Ahmed Kamer, après ce direct qui finit en catastrophe, où on se retrouve avec Laure Kameni et le tradit praticien dans une bataille spirituelle. Et bien sûr, ça finit en vrille. Et Laure Kameni donc quitte le direct. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, voilà, Ahmed Kamer, non content du fait que son bon boc ait été ridiculisé là-bas, pire encore, il a nié qu'il ne le connaissait pas pour sauver l'image de Jean-Louis Mimban. Il a été obligé de nier, alors qu'il c'est un néo-néonais. Donc, il a été obligé de nier, de renier Ahmed Kamer, et Ahmed Kamer n'a pas accepté que son bon boc le renie pour sauver la sale image de Jean-Louis Mimban.
Voilà ce qui s'est passé. Ahmed Ahmed, donc, de son côté, lance un direct. Il a été très respectueux dans ce direct. Il a appelé grand frère. Il lui a dit, grand frère, pourquoi est-ce que tu n'as pas dit que c'est moi qui t'ai donné le numéro de mon tradit praticien? Tu as caché cette information, ce n'était pas bien. Tu as reçu le tradit praticien avec Laure Kameni, alors que tu savais bien que j'étais déjà en tiraillement avec Laure Kameni. Voilà ce que Ahmed, très poliment et très gentiment, en appelant son grand frère, et en respectant toutes les règles de politesse, a donc dit à son grand frère, Jean-Louis Mimban. Maintenant, ce fameux Jean-Louis Mimban, cette vomissure, cette crapule, cette souillure, ce déchet humain, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, vous n'allez pas en croire vos oreilles. Il a lancé un direct, tout énervé, tout fâché, et il a estimé que Ahmed l'a trahi. Donc, il a considéré qu'Ahmed est un traître. Parce que pour lui, il ne voulait pas que Ahmed dise en direct que ce Bombok était bel et bien son frère et que c'était lui qui lui avait donné le numéro de téléphone. Voilà, faites remonter les cœurs pour le récapitulatif, s'il vous plaît. On remonte les cœurs pour le récapitulatif. Alors, maintenant, on avance. Alors, on avance, ensuite on continue. Et qu'est-ce qui se passe donc? Le voilà, Jean-Louis Mimbantologue, qui lance dans le direct, énervé, fâché contre Ahmed Kamer. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est énervé contre Ahmed Kamer? Il considère Ahmed Kamer comme un traître. Une fois qu'il a considéré Ahmed Kamer comme un traître, grave, il lance le Kacham. Alors lui qui était le grand frère d'Ahmed Kamer, lui qui prétend qu'il avait aidé Ahmed Kamer quand il avait eu des problèmes aux portes de Kondengui, on se retrouve dans une situation où lui-même se met à lancer le Kacham. Alors il a lancé le Kacham et il a demandé aux autorités. Il a demandé aux autorités que voilà Ahmed Kamer, parce qu'Ahmed Kamer a simulé un voyage en disant que lui, il va bientôt partir au Cameroun. Et son grand frère Jean-Louis Mimban ne savait pas que c'était une simulation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Louis Mimban annonce aux autorités que Ahmed Kamer a contesté les décisions du gouvernement et que lui, il n'a jamais contesté les décisions du gouvernement. Donc il lance un Kacham. Il lance un Kacham sur Ahmed Kamer. C'est une façon déguisée de demander au gouvernement d'arrêter Ahmed Kamer, de mettre Ahmed Kamer à Kondengui. Il a dit au vieux aussi devant tout le monde. Bref, on se retrouve dans une situation où un grand frère trahit son petit frère. Un grand frère livre son petit frère à la Dindie populaire. Un grand frère livre son petit frère au gouvernement. Un grand frère excite le gouvernement à attraper son petit frère dès son arrivée au Cameroun. Il a dit en plein direct et tout le monde a entendu. C'était inimaginable. Comment se fait-il qu'un grand frère qui a toujours dit qu'il était le grand frère d'Ahmed Kamer demande au gouvernement que voilà Ahmed Kamer qui arrive et il se dédouane. Il dit que lui, il n'a jamais contesté les décisions du gouvernement, mais par contre, il pousse Ahmed Kamer en plein bras de Kondengui. Il pousse Ahmed Kamer dans les mains du gouvernement en disant au gouvernement qu'au gouvernement, le voilà qui arrive, il a contesté les décisions du gouvernement, alors que moi, le grand frère Jean-Louis Mimbantologue, je n'ai jamais contesté les décisions du gouvernement. Scandale sur la toile. Toute la toile se déchire. Comment un grand frère peut-il faire de telles choses? Comment un grand frère peut livrer son petit frère Ahmed Kamer pour une histoire de Bombok? Seulement pour une histoire de Bombok. Ton petit frère Ahmed Kamer ne t'a rien fait. Ton petit frère Ahmed Kamer seulement dit que le Bombok là, c'est moi qui t'ai donné le numéro de téléphone. C'est tout ce qu'Ahmed Kamer a dit. Alors, nous les décrypteuses des directs, vu qu'on n'a rien à faire dans nos vies, puisque nos sociétés ont des capitales de 100 €, vu que nos sociétés n'ont pas de salariés, ça veut dire que nous, on n'a rien à faire dans notre vie autre que décrypter les directs et accompagner les gens à bouffer leur djangui. Et oui, parce qu'il faut le reconnaître, quand nos djangui arrivent, nous, on les bouffe. Vous avez suivi le très légendaire djangui ici, là où ce Mimbantologue n'a pas hésité à montrer mon caleçon en public. Il a soulevé mon caleçon et il a montré mon caleçon en public. Je vous rappelle que jusqu'aujourd'hui, il dort toujours avec mon caleçon, il a toujours mon caleçon en main et il ne s'en sait pas jamais. Voilà. Parce que vous, comme vous le savez, il a déjà monté mon caleçon en public. C'est un caleçon fétiche parce qu'il ne s'en sait pas jamais. Donc jusqu'à présent, il est toujours avec mon caleçon. Voilà. Donc ça fait partie. Donc maintenant, nous, on lui a présenté, nous on vient faire le service après-vente parce que c'est notre rôle de faire le service après-vente.
Vous savez, quand il y a un Djangui et que ça se passe sur la toile, c'est venu nous trouver sur la toile, deux frères qui se tiraillent, un petit frère qui est très respectueux envers le grand frère, mais qui dit qu'il a donné le numéro de téléphone au bonbon, et un grand frère qui livre son petit frère, qui traite son petit frère comme un traître et qui livre son petit frère au gouvernement. Parce que le rêve de Jean-Louis Mimbang, il a dit, en plein direct, son rêve c'était que Ahmed aille en prison immédiatement. Parce qu'appeler le gouvernement pour dire que voilà Ahmed qui arrive, c'est lancer un catch-up sur Ahmed, c'est mettre Ahmed en pleine gueule du gouvernement pour que le gouvernement attrape Ahmed dès qu'il arrive immédiatement au Cameroun. J'espère que vous avez écouté. Donc on partage le direct et on fait remonter les cœurs. Maintenant notre rôle arrive. Nous le rôle des décrypteuses, des femmes qui n'en ont rien à fuir, nous les Bijok Bibora, les Bijok Binoura, les Noura Bikaï, les Noura Biboro, les Boro Bikaï. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? On décrypte. Deux frères se chamaillent, nous on va laisser ça décrypter. Ok oh. Voilà donc ce qui se passe. Le petit frère très respectueux, dont Ahmed continue donc à appeler son grand frère. Tu as fuck up, tu n'aurais pas dû. Il le parle de façon respectueuse. Mais le grand frère n'arrive pas à supporter. Le grand frère bouillonne parce qu'il veut garder. Il dit que lui est le monsieur propre. Alors le petit frère, de son côté là-bas, dit que oui, lui il est le deuxième meilleur blogueur. Il dit qu'après, Rémi Ngondo, c'est lui. Alors ça commence à se tirailler. Et bim! Nous on commence à réagir. Nous on décrypte les directs. On regarde ce qu'Ahmed dit. On regarde ce que Jean-Louis Mimbang dit. Et ça commence à tirailler. On lance les directs, on commente. Bim! Toutes celles qui ont commenté les directs, on les a pas regardées. La seule qui a regardé, qui a commenté cette histoire, et il s'est acharné sur elle, c'est moi. Eh oui, c'est tombé sur moi, qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est tombé sur moi, qu'est-ce que vous voulez? Il a constaté la puissance d'Ahmed. Il a vu qu'Ahmed était trop puissant. Il s'est dit qu'il va laisser les hommes parce qu'il n'a pas de couilles. Il répond d'Ahmed a dépassé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez assisté à ce spectacle. Il s'est dit qu'il faudrait qu'il attrape une femme. Parce que son niveau, c'est les femmes. Il ne peut pas affronter un homme. Il a testé Rémi Ngondo. On a vu le résultat. Rémi Ngondo l'a botté en touche, l'a saclé, l'a jeté, lui a donné un coup de pied, raclé, poum, il est tombé dans les caniveaux. Alors, comme vous le savez ici sur Facebook, Jean-Louis Mimbang n'a pas les couilles. Son niveau de prédilection, son niveau de bagarre, soit c'est la baronne de Suisse, soit c'est Marthe Chopin, soit c'est moi. Voilà son niveau là-bas. Il faut absolument qu'il s'attaque aux femmes. Alors, j'étais bien placée parce que moi, il avait mon macabo. Vous savez qu'il a mon macabo. Quelqu'un à qui j'ai donné, c'est quelqu'un à qui j'ai tout donné dans sa vie. Quelqu'un qui périssait, qu'on n'invitait jamais. Mais malheureusement, comme on ne l'invitait jamais, il admirait, il enviait la vie du président Maud. Je me suis dit, ce pauvre nul-là, ce pauvre crevard, ce Jean-Louis Mimbang de merde, il faut peut-être que je lui fasse vivre quelque chose de beau avant qu'il ne crève. Parce que là, il est là, son 4e âge. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui offre une très belle salle. Je lui offre la chance de sa vie de se retrouver au Salon Roche. Pour qu'il aille un peu fanfaronner, pour qu'il se sente un peu humain. Et qu'est-ce qu'il m'a donné en retour? Il a ramassé mon caleçon et il est venu donner ça sur les réseaux sociaux. Alors, comme si ça ne suffisait pas, au lieu de répondre à Ahmed, il est tombé sur moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à déposer mes sociétés. Il dépose une société, il dépose la deuxième, il dépose la troisième. Et comme si ça ne suffisait pas, il commence à m'attaquer sur mes investissements immobiliers. Et il annonce un gigantesque direct. Là, il va raconter tout et n'importe quoi. Et on se retrouve dans une situation où on bat de ping-pong en ping-pong. De ping-pong en ping-pong. Comme vous l'avez constaté, après ces merdes, sa chute, sa vomissure qu'il a fait dans son direct de samedi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donc répliqué le dimanche en apportant des éléments de preuve. Voilà, j'ai déconstruit tous ces merdes qu'il a vomi là-bas hier, le samedi. J'ai fait un direct clair, net, précis et concis. Voilà. On se retrouve dans une situation où Jean-Louis Mimbang est étouffé. Je donne les coups de poing. Des gauches grattes. Upécute. Je ne me laisse pas faire. Il passe à l'entrepreneuriat. Je réplique. Il touche à l'immobilier. Je réplique. Il parle ici. Je réplique. Il parle ici. Je réplique. Il n'en s'en sort pas. Il essaye d'esquiver. Je ne m'en sors pas. Il te donne les coups de poing. J'accélère.
Je vous raconte, ça s'appelle le récapitulatif. Faites monter les cœurs. Mimbantologue, 500 noms. Mimbantologue, 500 noms. Mimbantologue, 500 noms. Tu vas bouffer. On se retrouve dans la situation où cette raclue est venue raconter ici là que, oh, si je prends position par rapport à Jaguar sur une histoire de tontine, ça veut dire que j'encourage le vol. C'est lui qui a commencé, j'ai posté cette vidéo sur ma page. Parce que c'est toujours bien de commencer, de mettre la genèse. Je vais vous remettre la genèse pour tous ceux qui ne regardent pas la genèse, parce qu'il faut mettre la genèse dans ce direct. Voilà. Dans la vie, parfois, dans la vie, il faut apprendre à remettre la genèse pour que tout le monde voit la genèse, ce qui se passe entre lui et moi. Donc, il y aura la genèse. Voilà. Et puis, ça ne chauffe pas. La même chose pour Patricia Mel, que je connais. Écoutez la genèse. Et que la façon dont on m'a envoyé oui. certains de ces vocaux ou de ces directs, oui. Si ça vient d'elle, faudrait qu'elle change tout de suite de tir. Voilà le début, hein. Voilà le début. Parce que je ne marche pas oui. avec ce genre de personnes. Voilà le début. Qui supporte l'escroquerie, voilà le début. Vous pouvez aimer quelqu'un, oui. On ne défend ça à personne. Voilà. Mais vous ne pouvez pas, en public, encourager le vol. Voilà. Écoutez bien. Ce que j'ai écouté, c'est encourager le vol. Écoutez bien, hein, écoutez. Surtout vous. Oui. Parce que Patricia, je te parle personnellement ici. Le retour que j'ai eu. Oui. Parce que toi, on t'attend au tournant. On t'attend au tournant, écoutez, hein. On t'attend. Écoutez le clash, hein. Écoutez. Et tu encourages les gens à voler. J'encourage les gens à voler. Oui. Ce que les gens pensent. Oui. Ta position est très mauvaise. Il faut que tu la changes très vite. Voilà. Vous écoutez. Tu ne peux pas encourager le vol. Oui. Si vous voulez jouer les médias, la médiation, c'est bien. Oui. Faites la médiation. Mais n'encouragez pas le vol. Oui. N'encouragez pas le vol. Voilà. Quand on a pris l'argent d'une femme, oui. vous en tant que femme, parce que vous travaillez, vous vous levez tous les matins, vous travaillez dur votre argent, demandez qu'on remette l'argent de ces personnes. Voilà. Mais ne venez pas camoufler. Ne venez pas dire ne donnez pas. Vous encouragez le vol. Et entre-temps, vous faites les événements, vous voulez travailler. Voilà. On va vous coincer quelque part. Sortez de là. Sortez de là. Dans la famille. On va vous coincer quelque part, sortez de là. Je tiens à signaler que cette vidéo-ci, sa propre petite sœur de Facebook avait dit qu'il ne fallait pas qu'on rembourse l'argent. Plusieurs blogueurs ont dit ici là qu'il ne fallait pas qu'on rembourse l'argent. Sa propre petite sœur croisait les doigts comme ça, elle a dit qu'on ne rembourse pas cet argent. Ce n'est que moi qui l'a trouvé, ce n'est que moi. Tout le monde lui a demandé, mais ce n'est pas Patricia n'est pas la seule, elle a dit qu'on ne rembourse pas cet argent. Pourquoi ce n'est que moi? Il a fait cette vidéo parce que son rêve c'était qu'il fallait que je déteste Jaguar en mode gratuitement. Je vais détester Jaguar, pourquoi? Jaguar dit que l'argent a été donné à Bobby. C'est Bobby qui a donné l'argent dans le couloir. Où était mon problème là-dedans? Si Jaguar dit que c'est Bobby qui a donné l'argent dans le couloir ou c'est Marie Sandra ou c'est quoi? Je vais me lever le matin et commencer à détester Jaguar pour ses beaux yeux parce qu'il faut détester Jaguar pour rien. Pour rien. Ce jour-là, quand j'ai pris position, j'ai dit que non, Jaguar a raison car c'est Bobby qui a pris l'argent, il a donné. Il commence à me détester parce qu'il faut absolument que je déteste Jaguar. Il dit que si je ne déteste pas Jaguar, ça veut dire que je marche avec des voleurs. Mais, je ne comprends pas. Je n'étais pas la seule ici, tout Facebook le sait. Sa propre petite soeur a fait 2 directs. Sa propre petite soeur a fait 2 directs. Dans les 2 directs, elle a dit qu'elle est contre le remboursement de cet argent. Elle a fait 2 directs. Au vu et su de tout le monde. Dans ce cas-là, pourquoi c'est moi qui clash? Dans ce cas-là, pourquoi c'est seulement moi qui clash? Alors que sa petite soeur était poursuivie le même avis qu'on ne rembourse pas cet argent. Il me clash moi, pourquoi? Jusqu'à me menacer sur mes événements. Jusqu'à menacer mon travail. Il me clash pourquoi? Avant ça, là, je ne l'avais jamais clashé. On n'avait pas de problème. Son seul et unique problème, c'est qu'il faut que je déteste les Hamotes. Son seul et unique problème, c'est qu'il faut absolument que je déteste Jaguar. Voilà, c'était tout ça son problème.
important. Il dit que si tu marches avec des voleurs, ça veut dire que tu encourages le vol. Mais le bon monsieur, il n'est pas habilité. Il n'est pas habilité à parler du vol sur les réseaux sociaux. Il n'est pas du tout habilité. Parce que cet homme n'est pas le monsieur propre qui veut parler. Il est parti au RDPC. Il est parti au RDPC de Bienne. C'est son jeune. Il est parti mentir là-bas que, oh, je suis banquier. Oh, je suis banquier. Il est parti mamailler là-bas les jeunes du RDPC. Dès qu'on a pris la trésorerie, on lui a donné. Il a volé tout l'argent, il a mangé tout l'argent, il a fui, il est parti. C'est un minable voleur de l'argent du RDPC qui peut venir parler à Jaguar Motte. C'est un minable voleur du RDPC qui peut venir parler à Président Motte. Il parle de voleur. Lui-même, quand il a volé l'argent du RDPC, qui est venu lui dire ici là qu'il est voleur? Voilà une crapule comme ça là. Tu pensais que la politique c'est le vol? Tu peux t'asseoir au RDPC, tu peux voler l'argent là-bas. On t'a confié la trésorerie du RDPC. Tu peux voler l'argent là-bas et tu viens faire la morale à qui ici là sur les réseaux sociaux? Genre, je suis monsieur propre. Je suis monsieur propre. Tu as quelle qualité de monsieur propre? Chien vert. Et comme un sale voleur comme ça là. Jean-Louis Mimbang. Quand tu es parti au RDPC voler l'argent du RDPC, tu avais une bonne moralité? Tu es qui? Qui t'a donné l'ordre de venir contrôler ici là qui vole l'argent ou pas? Tu es propre en quoi? Tu peux me dire en quoi tu es propre, Jean-Louis Mimbang? Salopard! Un sale voleur comme ça là! Tu as quoi dans ton CV? Gigolo de lady, voleur au RDPC, escroc à Liablimal, tu as quoi comme dans ton CV? Gérant de maison close, avec une sale moralité comme toi, c'est toi qui vas venir me parler? C'est toi qui vas venir me parler? Connard! Je continue. Donc vous avez vu tous la genèse. Je n'étais pas la seule, je dis bien, je n'étais pas la seule blogueuse à demander le non-remboursement. Je n'étais pas la seule. Mais il est tombé particulièrement sur moi. Regarde un chihu comme ça là. Une vomissure comme ce Jean-Louis Mimbang là. Jean-Louis Mimbang, je vais détester les mots de passe par rapport à toi que tu es qui? Tu es qui? Un minable voleur de merde que tu sois. Faites monter les cœurs, dis donc. Pétez-moi les cœurs là. Chihu comme ça là. Chien vert. Tu peux pas voler au RDPC. On t'attrape là-bas. Tu es parti mamailler les petits enfants du RDPC. On t'attrape là-bas. Tu viens dire que tu as une bonne moralité. Go, monsieur propre. Go, monsieur propre. Tu es propre depuis quand? C'est toi qui peux juger les amotes? Depuis quand tu as entendu qu'Amot a volé l'argent dans le RDPC? Tu voles l'argent du RDPC. Tu viens parler du président Amot? Même Lady Post t'a répondu. Ta misérable vie te dépasse. Tu insultes le président Amot. Tu n'as même pas à manger. C'est toi qui insultes le président Amot. Tu voles l'argent du RDPC, mais tu insultes le président Amot. Tu n'as même pas à manger. Tu insultes le président Amot. Est-ce que tu peux digérer? Tu vas digérer. Tu vas bouffer tes 500 non? Tu vas bouffer ça. Je dis que tu vas bouffer tes 500 non. On est là non? On est là non? C'est comme ça qu'il a commencé. Il a abandonné Ahmed Ahmed parce qu'il ne peut pas faire le poids avec Ahmed Ahmed. Vous savez ce qu'il a fait? Hey! Asseyez-vous, je vous raconte. Vous savez ce qu'il a fait? Il est dans les inbox. Le même jour, il est parti pleurer la soeur là. La soeur d'Ahmed Ahmed qui habite à 2 pas du palais de l'unité là. Go-ho! Viens prendre ma défense. Go-ho! Ahmed Ahmed c'est un traître. Go-ho! Ahmed Ahmed m'a trahi. Go-ho! Ahmed Ahmed t'a trahi quand? Quand est-ce qu'Ahmed Ahmed t'a trahi? Quand Ahmed Ahmed insultait mon président, s'il est pour ton compte, tu étais content, non? Tu as vu la différence entre mon président et moi? Et toi? Quand Ahmed Ahmed lavait mon président à ici là? Tu l'as vu lancer en direct ici là? Tu as déjà vu le président? Ahmed Ahmed fait combien de directs sur le président en mode? Tu étais content, non? Quand Ahmed Ahmed lance le direct sur le président, tu es content? Tu ris? Ahmed Ahmed t'a servi? Et aujourd'hui, pour pas qu'il te raconte comme non? Tu as pour prendre de bonbons? Tu oses dire qu'Ahmed Ahmed est un traître? Chihu! Sale chien de merde! Quand Ahmed Ahmed lavait mon président, c'est là tu étais content, non? Ça prouve la différence quand tu n'arrives pas à supporter. Il t'a respecté, il a dit grand frère. Le bonbon c'est mon bonbon, c'est tout. C'est lui qui t'a donné le numéro de téléphone. Pour une simple petite vérité de merde, on ne peut plus boire là sur les réseaux sociaux. Gars, monsieur propre, chien. Vomissure que tu sois. Sale raclure comme ça là. Regarde-moi.
un bangala noir. Chien. Un bangala qui n'arrive même plus à se lever. Il se lève, il peut demander à mon président que tu n'as pas le bang-zizi. Tu n'as pas le bang-zizi. Est-ce que tu n'as pas les produits pour faire remonter, imbécile? Tu demandes les produits à qui? Un homme complet, un gars bêti. Lui là-bas c'est coup sec, hein. Il utilise aucun produit, hein. C'est pic, les coups secs. Mouf! Un vieillard comme ça de 79 ans. Regarde-moi celui-là. C'est à mon président que toi tu peux demander les produits. Tu as vu un bébé éprouvé là-bas chez lui? Tu as vu un bébé éprouvé chez lui? Chien! Se lève, il peut demander les produits avec ton bangala noir. Bangala noir, ting, clair. Avec un jansan partout. Tu frottes un jansan, tu frottes un jansan, chien. Tu viens parler aux gens, crochons grattés comme ça là. Tu fuis un mec, tu viens me répondre. Tu fuis un mec, tu viens t'attaquer à mes sociétés. Tu as essayé, les sociétés, ça t'a dépassé, non? Tu parles maintenant que, hé, elle m'avait dragué. Et un vieillard comme ça qui vient mentir devant les gens. Un vieillard. Le jour où tu as monté mon caleçon, pourquoi tu n'avais pas dit ce jour-là qu'elle t'avait dragué? Quand tu vois que ça cuit sur toi, épisode 2, maintenant tu sors que non, c'est que je t'avais dragué et tout ça là. Tu fais quoi avec mon caleçon? Jean-Louis Mimban, tu fais quoi avec mon caleçon? Tu fais quoi avec mon caleçon? Chaque jour tu sens mon caleçon, tu fais quoi avec mon caleçon? Tu fais quoi avec mon caleçon chaque jour? Toi tu peux dormir sans humer mon caleçon? Ton bangala là, tu peux se lever sans que tu ne sentes mon caleçon? Depuis que j'ai laissé le caleçon là-bas, tu as déjà lavé ça? Tu as resté avec l'odeur du caleçon là, tu ne laves jamais ça. Tu prends le caleçon, pâtissier Mel. Pourquoi ton bangala se lève? Bangala noir, ten clair, bécile. Depuis des années que j'ai laissé le caleçon là-bas, tous les jours tu es toujours avec le même caleçon. Jamais sans le laver. Toujours la même odeur. Pâtissier Mel, ton caleçon. Tu sens mon caleçon pour faire quoi? Tu as dit que tu es un homme marié, non? Aujourd'hui, tu viens ouvrir ta misérable bouche. Quand tu as vu que l'entrepreneuriat t'a dépassé, l'immobilier t'a dépassé, verse ma fiscalité, tu es là quand maintenant tu me dis que maintenant, oh, un vieux papa comme toi, 79 ans. Je dis, le père, tu vas voir le bac de tes filles là. Bah, tu vas vivre jusqu'au bac des enfants là. Non, toi, dis-moi un peu. Toi, tu vas vivre jusqu'au bac des enfants là. Ha! Oui! Maman, parce qu'on vous dit que vos histoires de monétisation là. Mais cet homme-là a perdu toute dignité. Il a perdu toute confiance. Il a perdu toute sa personnalité. Il a tout perdu. Comment un homme vieillard comme ça là, quand les idées sont finies, il ne savait plus quoi dire sur moi. Tu m'as dragué. Ah bon? Il dit que moi je me baladais sans caleçon dans son couloir. Donc je marchais comme ça dans son couloir. Sans caleçon. Après, il m'a frôlé comme ça. Non, après moi, je l'ai frôlé comme ça, là. Il a dit que non, il ne mange pas. Yay! Hey! Woulou! Maman, je vous dis que bête encore la veuve joyeuse qui a couché avec le notaire. Bête encore! Elle que bête encore l'histoire de veuve joyeuse qui a couché avec le notaire. Après, elle est sortie sans caleçon de la chambre pour aller coucher avec l'homme d'affaires. Bête! L'homme s'est dit que moi, je marchais sans caleçon. Dans sa maison, dans son couloir, que je marchais sans caleçon. Hey! Maman, Facebook a les histoires. Hey! Wouh! Maman, maman, les amitiés de Facebook, oh. Hey! Oh, les amitiés de Facebook, oh. Oh, les amitiés de Facebook, oh. Oh, mon caleçon est toujours avec toi, oh. Oh, chaque jour, tu touches mon caleçon, oh. Oh, maintenant, tu viens dire que Baptiste, ça me cherche, oh. Oh, pourquoi tu n'avais pas dit ça le jour où tu avais montré mon caleçon, oh. Oh, maintenant, ça devient là comme maintenant, quand tu vois que tu ne peux plus discuter les sujets. Maintenant, tu as remonté les sociétés, ça t'a dépassé. Maintenant, ça devient le caleçon. Go, oh, elle m'a dragué. Go, oh, remets-moi mon caleçon. Oh, qu'est-ce que tu fais avec mon caleçon? Grand-père, tu fais quoi avec mon caleçon depuis là? C'est quelle qualité d'amour, ça? Dans Facebook, si là, on m'a alors dit que qui a dragué l'autre. Dans Facebook, on m'a dit que qui a dragué l'autre. Tu cherches quoi sur moi? Hey! Wouhou! Maman, quelqu'un est venu ici là. Eh, Jean-Louis Mimban, moi je vais te dire un truc, hein. Je vais te dire un truc, hein. Les histoires des sociétés là, ta complice avait déjà publié ça ici là, ouais. Elle a publié jusqu'à verser le numéro direct de mon mari. Elle a versé.
Les abeilles ont rempli sur sa page. Téléphoner à mon mari jusqu'à. Elle a versé mon adresse. Elle a versé ma rue. Elle a versé toutes mes sociétés. Ce que tu verses là, c'est rien. Verse mon écartement. Je te dis que verse mon écartement. Mais je te dis qu'Ahmed t'a dépassé. Tu vas bouffer tes 500 noms. Les sociétés, c'est rien. Je dis que même mon écartement, tu vas bouffer tes 500 noms. Prends ma 16 steps, tu verses, tu vas bouffer tes 500 noms. La dernière fois, tu avais fait, tu n'avais pas mis les voices. Prends les voices, tu verses, tu vas bouffer tes 500 noms. Alors hier, je vais vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Depuis là, Jean-Louis Mimbang-Tolong est mal. Pas Jansa est mal. Pas Boulodog est mal. Parce qu'il constate que non, l'Angala c'est une lionne. Merde, je peux jeter ces sociétés comme ça, là, elles restent là. Mais les sociétés que tu jettes ont déjà été jetées. On t'a trompé. Tu n'apprends rien à personne. Ce que tu jettes là, ta complice a déjà jeté ça depuis. Ça, elle a déjà jeté. Tout le monde trouve ça sur Google. C'est facile à trouver. J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Tu crois que tu fais quoi? Prends la sextape, jette. Mets la sextape, jette. Tu as ma sextape, non? Mais mets ma sextape. Tu crois que tu vas faire la monétisation avec mes sociétés? Mes sociétés, tu vois que tu penses que quand tu vas dire que la société capital 100 €, ça va faire quoi à qui? C'est ma société, non? Je vais rougir du capital de ma société. Prends tous les bilans, tu verses, c'est quoi? Tu veux gagner la monétisation, mais verse ma sextape. C'est ça là que les gens attendent. Quand tu vas verser ma sextape, là on saura ce que tu fais avec mon caleçon. Parce que pour l'instant, les gens se demandent mais tu fais quoi avec mon caleçon? Prends la sextape, tu m'entends que tu cherches la monétisation, non? Ok, prends ma sextape, tu verses. Prends ma sextape, tu verses. Pas les que tu dis que tu cherches la monétisation. Tu auras la monétisation que tu cherches là. Regarde-moi une sale crapule comme ça là. Même 5 francs, il n'a pas pour nourrir ses enfants. Il s'assoit un vieillard comme ça là, qui confie toute sa vie à la monétisation de Facebook. À cause de la monétisation, il est obligé de montrer mon caleçon. Tu n'as pas honte? C'est toute ta vie ça? Ta vie de chauffeur livreur là. Quand tu es chauffeur, ou c'est chez DHL, ou c'est chez UPS. Tu n'as pas de salaire? Tu n'as pas de salaire? Tu n'as pas honte de jeter ta moralité? En venant monter mon caleçon à cause de la monétisation? Aujourd'hui, pour la monétisation, tu prends mes sociétés, tu verses. L'histoire retiendra que tu es le seul Camerounais qui verse les sociétés des gens. Tu verses ma société, tu verses ma fiscalité. C'est ma fiscalité. Tu crois que tu vas verser ma fiscalité? Ça va m'enlever quoi? Ça va m'enlever quoi? Il y a les filles ici, les sociétés, on a versé les écartements, ils sont où? Ça les a enlevés quoi? Imbécile, à cause de la monétisation, un chien comme ça là, sale raclure. Et alors aujourd'hui, je vous raconte la suite. Parce qu'il y a la suite, hein. Hey, ne partez pas, il y a la suite. Est-ce que vous savez que... Histoire raconte. Est-ce que vous savez que... Hey, Jean-Louis Mimbang en train de pleurer dans les inbox. Il pleure dans le caleçon de Flore. Il pleure chez Compressor. Allez dire à mec Ahmed de me demander les excuses. Il pleure. Allez dire à mec Ahmed de me demander les excuses. Il pleure. Il est dans les inbox. Posez à mec Ahmed de me demander les excuses. Oh Flore. Dis à mec Ahmed de me demander les excuses. Oh Compressor. Dis à mec Ahmed de me demander les excuses. Je suis quand même le Samuel Eto'o de la toile. Dis à mec Ahmed de me demander les excuses. Allô Flore, oui. Tu n'as pas encore dit à mec Ahmed de me demander les excuses. Dis à mec Ahmed de me présenter les excuses. J'ai dit, hein? Cherchez son kabangondo, cherchez son kabangondo, cherchez son kabangondo. J'ai dit, hein? Jean-Louis Mimbang. Ouais, la terre est sale, je vous jure. J'ai dit que je vous dis que la terre est sale. Jean-Louis Mimbang. Quand tu vois Flore de Lille, quand tu vois mère ta mère, Flore de Lille peut appuyer le coup d'Amère quand même pour qu'Amère quand même vienne te donner les excuses. Imbécile! Salopard! Donc Flore de Lille va appuyer le coup d'Amère quand même pour qu'Amère quand même vienne te demander les excuses. Tu peux pleurer chez Flore de Lille comme un chien vert parce que tu penses que Flore de Lille va dire quoi à Amère quand même? Donc elle va taper Amère quand même pour qu'Amère quand même vienne te demander les excuses. Tu demandes les excuses pourquoi chien vert? C'est à toi de demander les excuses à Amère quand même. C'est jamais à Amère quand même de te demander les excuses. Donc tu es
voleur au RDPC. Tu as volé l'argent du RDPC. Un voleur comme toi, tu as une sale image de voleur. Et après, tu veux un mec quand même te demander les excuses? Imbécile! Il te demande les excuses, pourquoi? Tu dis qu'il est un traître. Quand il faisait le sale boulot pour toi, tu n'étais pas content? Quand un mec a insulté le président, tu n'étais pas content? Tu n'as pas joui? Tu as joui, non? Tu as joui quand il a insulté le président, mon non? Imbécile! Et puis on te présente au cahier d'un junkie, tu peux en bouffer? Tu ne sais pas ici là que quand tu tontines, tu bouffes? Tu as 500 ans à bouffer, crapule, salopard, chien vert, connard! Cancre que tu sois idiot! Gamin, viens moins que rien comme ça là! Tu as dit que, Flo, demande à mec, elle peut faire quoi, mec, elle va appuyer son cou? Alors que c'est toi qui as tort? Juste pour ton minable ego? Pour faire plaisir à ton minable ego là? Parce que c'est toi? Parce que tu es qui? Non, mais c'est propre. Tu es propre dans quoi? Sur quelle base? Tu n'es qu'un minable gigolo de merde. Un gérant de pouf de maison close. Là où tu mettais le string en cuir. C'est pas Flo qui veut dire que tes totons sont percés? Avec les boucles en fer, ici là. Tu as quelle moralité? Tu sors d'où? Tu n'as jamais été banquier. Tu es un minable chauffeur-livreur. Tu n'es qu'un piètre voleur. Au RDPC. Un petit escroc de lièvre mal en démarcheur de mangeur de commission des gens. Et tu penses que on va venir juste parce que c'est toi qui as tort et tu veux quand même te demander des excuses sur quoi? Sur quelle base? Chouane. Un mec quand même doit me demander les excuses. Flo. Demande à un mec quand même de me demander les excuses. Compressor. Demande à un mec quand même de me demander les excuses. Bonbon for your mamie. Bonbon for your mamie. Pécile. Demande à un mec quand même de me demander les excuses. Et tout ça là. Donc toi tu vas prendre un mec à mer. Tu vas le livrer au gouvernement. Tu vas demander au gouvernement d'attraper un mec à mer. Tu vas dire au gouvernement que un mec à mer n'a pas respecté les décisions du gouvernement. Et après tu veux qu'un mec à mer vienne te demander les excuses. Alors qu'un mec à mer ne t'avait pas clashé. Ici là dans notre Facebook. Boum boum for your mamie. Il t'a fait ça dur hier. Il dit qu'il t'a fait ça dur hier. Il t'a fait ça dur hier. Il a pointé sa monétisation comme Pungulum. Il a pointé sa monétisation comme Pungulum. Tes merdes, elle était remplie là-bas. Un mec va demander les excuses. Un mec, il a fait quoi? Il a fait quoi pour demander les excuses? Il n'a jamais clashé son grand frère. Il va lui demander les excuses sur quelle base? S'il avait clashé, oui. Il ne l'a jamais clashé. Tout le monde a vu le direct d'Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed dit que grand frère. Toi-même, tu sais que le numéro du Bombok là, c'est moi qui te l'ai donné, c'est mon frère. C'est mon Bombok, c'est mon cousin. C'est tout. Voilà ce qu'Ahmed Ahmed lui a dit. Et avec ça, on va lui demander les excuses sur quoi? Sur quelle base? Ahmed Ahmed, demandez-moi les excuses. Cherchez son kabangondo. Jean-Louis Mimbango. Jean-Louis Mimbango porte le kabangondo. Jean-Louis Mimbango dit qu'il va me clasher. Il a fini de clasher mes sociétés, oh. Il a fini de clasher mon patrimoine, oh. Maintenant, il est dans le sang calaissant. Il dit que dans le couloir, je marchais sans caleçon et que je secouais mes seins comme ça là. Et puis après, dans le couloir, je l'ai traversé, je l'ai frôlé. Il a dit qu'après, je lui ai fait des avances. Oh. Et après, il a dit que j'ai refusé. Mais moi, je lui ai posé qu'une seule question. Dans ce cas-là, mon caleçon, oh, fait quoi chez toi? Aïe! Ah non! J'ai dit, mon caleçon, oh, fait quoi chez toi? Ok! Oh, colo! Mon caleçon, oh, fait quoi chez toi? Ouais! Pourquoi je ne vois pas encore la phrase là en commentaire? Écrivez mon caleçon, oh, fait quoi chez toi? Écrivez ça en commentaire. Ouais, ok? Oh, dis donc! Je vais clasher tes sociétés. Je vais clasher ta livre. Ahmed, demande-moi les excuses. Ahmed, demande-moi les excuses. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Jean-Louis Mimbamba, sextape, tu mets. Mes écartements, tu mets. Tu vas bouffer tes 500 noms. Mets ce que tu veux.
Ma maison, il faut mettre. Mes appartements, il faut mettre. Ma fiscalité, il faut mettre. Mes entreprises, il faut mettre. Ma sextape, il faut mettre. Mes écartements, il faut mettre. Tu vas bouffer tes 500 non. Ça ne chauffe pas. Tu as cotisé, tu as tontiné, tu as joui quand un mec a insulté mon président en mode. Quand un mec a prend mon président comme ça là, il insulte, il le rote. Toi, tu as joui. Tu étais content. Tu vas seulement bouffer tes 500 noms de Djangui. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Go, Flo, demande à mec de me faire les excuses. Go, Floro. Go, compressoro. Demandez à mec de me faire les excuses. Demandez à mec de me présenter les excuses. Go, à mec t'a humilié hier. Tu as eu ta raclée de ta vie. Il t'a régné 8 fois. Hier, Ahmed t'a régné 8 fois. Ahmed t'a régné 8 fois. Et avec raison. On a vu le direct d'Ahmed comme ça. J'ai dit que j'ai ri, atterrissage, les jambes écartées, pougoulou. Go. Ahmed a dit que zéro excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse à te présenter. C'est toi qui dois lui présenter les excuses. Arrête de supplier. Arrête de pleurer. C'est interdit de pleurer. Si tu pleures, c'est trop grave. Regarde-moi, minable, saleté, ordure, vomissure, crapule, chier que tu sois. C'est un sous-être comme ça, la raclure de bidès, c'est-à-dire que malheureux voleur, un crevard comme ça là, il vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour penser que la monétisation va changer ta vie. La monétisation va changer ta vie. Parce que tu penses que tu as une page monétisée, je te réponds avec 2 vues. 2 vues sans monétisation, on te donne sa propre chien vert. Tu penses que, tu penses que parce que tu vas supplier les teams, tu passes sous le caleçon des teams. Go, les abeilles, venez m'aider à la détester. Go, les abeilles, venez m'aider à la détester. Vous savez que, elle avait fait un flop que, vous savez que, toujours dans le aide-moi à détester. Tu vas te retrouver au carrefour de si je savais. Imbécile. Ahmed t'a régné 8 fois. Et avec raison. Ahmed t'a régné 9 fois. Et avec raison. Arrête de pleurer. Arrête de chiner. Tu es venu me tester, non? L'histoire retiendra que tu es le seul homme. Tu es le seul ici, là, dans le Cameroun, qui prend les entreprises du Camerounais et qui verse sur les réseaux sociaux. Tu as versé, ça a fait quoi? Les entreprises, c'est quoi? Tu as versé l'immobilier, ça a fait quoi? Tu as versé la fiscalité, ça a fait quoi? Tu as versé mes adresses, ça a fait quoi? Ma maison, c'est ma maison. Moi, tu n'as pas de maison, voir. Tu as versé mon chien est toujours métis. Tu as versé mon chien est toujours métis. Tu as versé mon chien ne mangera jamais la sauce d'arachide. Tu croyais que tu versais, j'allais me donner de la sauce d'arachide à mon chien? Tu croyais que tu versais, mes enfants devaient devenir quoi? Noirs? Imbécile? Tu croyais que tu versais, son mari est octogénaire. Son mari est octogénaire. Boum, boum, frère Marie. Minable voleur. Salopard que tu sois. Imbécile. Mon mari est octogénaire. Mon mari est octogénaire. Toi qui as le triple de l'âge de mon mari. Tu as le triple de l'âge de mon mari. Vieillard. Bangala noir. Teint clair. Gratté. Porc gratté. Viens parler aux gens. Discuter le Njangsang avec les gens. Montrer mon caleçon. Sale moralité de Jean-Louis Mimbang. Tu es un homme. Tu as fait quoi de ta vie? En dehors de venir t'asseoir ici là sur les réseaux sociaux. Pendant 2 semaines, le Niger brûle. La CEDEAO attaque là-bas, par-ci, par-là. Tu n'es même pas capable de donner la définition de la CEDEAO. Tu connais la définition de la CEDEAO? Qu'est-ce qui se passe entre la CEDEAO et le Niger? Tu connais la définition de la CEDEAO? Salopard! Il est parti s'asseoir en politique. Au lieu de faire la politique, il est parti se remplir les poches. Minable voleur, sale crapule, bandit de grand chemin. Jean-Louis Mimbang. C'est de toi qu'il s'agit. Tu viens me parler? Tu viens me parler? Imbécile! Tu t'attendais à quoi? Tu fuis à mec pour venir m'atteindre? Tu fuis à mec pour venir me toucher? Parce que tu penses que comme tu as 100 000 vues, parce que tu penses que comme tu as 100 000 vues, tu vas trop arriver? Avec 100 000 vues, avec 2 vues. Toutes les pages congolaises, les YouTube et tout ça, les prenez ça, vous ramassez, vous jetez ça partout sur YouTube.
Kabangondo. On parle avec un homme qui livre son petit frère Ahmed Kamé dans les mains du gouvernement. Imbécile. Ahmed, messieurs les gouvernements, messieurs les membres du gouvernement. Un bassa qui livre un bassa, c'est du jamais vu sur les réseaux sociaux. Un grand frère qui livre son petit frère, c'est du jamais vu sur les réseaux sociaux. On n'a jamais vu un grand frère qui livre, un grand frère bassa qui livre son petit frère. Après les bons et loyaux services qu'Ahmed Kamé a fait pour toi, tu as joui jusqu'à quand il clashait mon président, non? Tu étais content, non? Tu ne supportes pas la hotte. On t'a déjà dit ici, là. Ne t'avais pas dit de sortir de la boue des réseaux sociaux. Tu ne supportes pas la hotte. Tu n'as même pas 5 francs pour nourrir ta famille. Même pas 5 francs pour nourrir ta famille. Tu viens t'asseoir pour exploiter la monétisation des réseaux sociaux. Tu t'es dit que comme j'ai 2 vues, ça va pas. J'ai 2 vues, mais ça porte. Je crie, j'aboie, oh, voleur! Voleur au NDPC! Jean-Louis Mimban, voleur! Salopard! Les hommes parlent, tu parles. Regarde quand on regarde ta page. Pourquoi ta page n'a rien depuis 2 jours? Pourquoi tu ne publies plus? Laisse la régie, non? Laisse la régie mettre même les TikTok, non? Tu étouffes la femme là, pourquoi? Un pervers narcissique que tu sois. Regarde un minable pervers narcissique. Tu pensais que j'allais me plier? Comme tu es un gourou là pour ta femme là que tu as régi d'un esclave, elle va passer là ses pieds. Tu étais sûr que moi aussi je devais être une esclave? Moi je vais être une esclave? Moi qui ai un chien métis? Moi qui ai un chien qui mange pas la soda d'argile? Je vais venir être esclave chez toi? On va laisser les blancs pour aller être esclaves chez toi? Imbécile! Salopard! Nous qui sommes des poupées de nos maris, on va laisser nos maris là qui nous traitent comme des poupées. On a des grandioses maisons. Et tu penses que tu allais me réduire en esclave? Moi si. Donc je vais laisser ma fabuleuse vie avec mon chien métis qui ne mange pas de choses d'arachide. Et revenir, quand toi tu m'écrases, tu me réduis en esclave comme tu as réduit madame la régie en esclave. Jusqu'à ce que même un TikTok elle ne peut pas poster sur sa page. Libère sa page, la page Facebook, laisse-la poster son TikTok. Natokma, poste les TikTok. Tu as un beau visage, fais tes petits TikTok, tu mets sur la page. Pourquoi il te tape? Il te tape pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as cherché les problèmes, Natokma? Madame la régie, mets tes TikTok. Regardez-moi ça, on va venir te libérer dans cette maison-là. Elle attend que tu crèves un vieillard comme ça du 4e âge. Pervers narcissique que tu sois. Tu es en train d'appuyer son cou. Chaque jour, tu tapes Madame la régie. Tu la tapes. Elle est maltraitée là-bas. Tu pensais qu'on va prendre une poupée de blanc. Les poupées de blanc comme nous. Nous qui marchons dans nos grandes maisons. Nous à qui le blanc a donné toute la liberté, tout l'amour. On va venir devenir tes esclaves jusqu'à passer les pieds et partager les condiments du Boro Chobi et partager les condiments, écraser les condiments du poisson braisé. Moi, si tu penses que tu vas me réduire en esclave, comment, par où? Ma mère n'était pas esclave, elle était banquière. Donc, je vais quitter d'une maman banquière et je vais devenir esclave d'un gourou pervers narcissique comme toi. Tu penses qu'on ne peut pas reconnaître les pervers narcissiques? Un pervers narcissique, chaque jour les coups de poing sur Natokma, chaque jour les coups de poing sur madame la régie. Tu penses que moi je suis dans les qualités de mariage, le mari botte sa femme et tout? Jusqu'en 2023, tu n'es même pas capable. Tu achètes tes voitures pour toi. Natokma n'a pas le droit de toucher aux voitures. Regarde un minable gourou comme ça là. Elle attend que tu crèves. Elle sera notre veuve joyeuse. Oui, elle sera la nouvelle veuve joyeuse. Un pervers narcissique comme toi. Espèce de sale gourou. Natokma utilise la page Facebook là. Il t'a tapé. Tu ne publies plus pourquoi? Mets tes TikTok dedans. Mets les petits TikTok, tu danses. C'est quoi? Parce que tu portes le kabangondo avec ton mari, là aussi porte le kabangondo. C'est ça? Mets tes TikTok dedans. Mets tes TikTok. C'est lui qui est venu chercher les problèmes. Mets tes TikTok dedans, Natokma. Lance les directs, tu prépares tes poissons braisés. Pourquoi il te tape? Pervers narcissique, minable pervers narcissique, un gourou comme ça là. Nous les petites poupées des blancs là. Nous on est les poupées des blancs. Moi il veut venir me courber. Ah, maman a enfant métis, maman a chien métis. Ah, nous on va venir se couper avec nos grandioses villas. On va venir te faire des coupettes parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Jusqu'à me plier. Elle m'a dragué, salopard. Déchet humain, raclure humaine, sale minable pervers narcissique. Tu ne me peux pas. Tu ne me peux pas.
Tu as arrêté au niveau des sociétés. Je dis que l'écartement, les filles ont leur écartement ici là sur les réseaux sociaux. Elles ne sont pas mortes. C'est les sociétés qui veulent mourir. Tu as ma sextape, non? Tu attends quoi? Tu attends samedi? Mets la sextape. Comme ça, tu auras la monétisation. Les sociétés t'ont donné quoi comme monétisation? Mets ma sextape, on quitte sur ça. Mets ma sextape, on quitte sur ça. Parce que toi et moi, là, nous savons pourquoi tu as mon caleçon. Donc, tu vas seulement mettre la sextape, là. Chouigne. Comment elle sait que ton bangala est noir, ton teint est brun? Bangala noir, timbre, je sais ça comment. Imbécile. Comme un pervers narcissique comme ça, là. Merde. Tout Facebook a vu, hein. Tout Facebook a vu. Tu as un problème avec Ahmed Kamer. Tu laisses Ahmed Kamer, tu viens t'attaquer à mes sociétés. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Mais pas toi, bon, tu ris quoi? Mais quand un homme fraude, je dis, vous connaissez le mari de Coco Emilia, comment il est noir, non? Vous connaissez le teint du mari de Coco Emilia, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du mari de Coco Emilia, là. J'ai oublié. Vous connaissez le teint du mari de Coco Emilia, comment il est noir, non? C'est comme ça que le teint du gars là était à sa naissance, hein. Il avait le teint comme ça, là. Donc, imagine, si tu as le teint, que ton bangala est bien noir. Imaginez, quand on fait le Jangsang, le bangala reste noir. Demandez à tous les Congolais. Les Congolais vont vous dire que, les Congolais vont, oui, Vemba. Il était noir comme Vemba. Il était noir comme Vemba. Pas un Jangsang que vous voyez là. Jean-Louis Mbantologue, tu étais noir comme Vemba. Donc du coup, demandez à tous les Congolais, demandez à un Congolais que quand tu fais le Jangsang, ton bangala reste comment? Demandez aux Congolais, ils vont vous dire. Non, demandez même si je ne suis pas là. Allez demander aux Congolais que quand tu fais le Jangsang, ton bangala reste comment? Ton bangala reste noir. Ton bangala reste noir. Oui. Le bangala est le seul truc qui reste noir. Quand tu fais le Jangsang. Le Jangsang prend partout. Pour tout, il a pris, mais c'est gratté quand même, hein. Ça prend les gridi. On voit les imperfections, on voit les trucs, on voit les gratuits, on voit les... C'est pas un Jangsang terrible, hein? Hein, pas un Jangsang. Maintenant, la révolution, c'est l'arrêt de Jangsang, hein. Tu devrais peut-être penser. Tu es au 4e âge. Tu as l'âge de l'arrière-petit-fils, de l'arrière-grand-père de tes enfants. Tu es l'arrière-grand-père de tes enfants, dis donc. Pas un Jangsang. Tu es l'arrière-grand-père de tes enfants. Donc, du coup, peut-être que tu devrais penser à se songer, peut-être à commencer à arrêter le Jangsang. Oui, arrête. Oui. Il faut que tu arrêtes le Jangsang. On ne fera pas le Jangsang sur le bangala. Ah, d'abord, ok. Ben peut-être, non, tous les Congolais. Je vous dis que demandez aux Congolais que les hommes Congolais qui ont fait le Jangsang là, ils vont toujours vous dire, quand un Congolais se déshabille, le bangala reste noir. Il a fait le Jangsang partout, mais le bangala reste noir. Maman, il faut voir. Hey! Oh, bon, pas Jangsang, oh, même à sextape, les sociétés, c'est rien. L'immobilier, c'est rien, oh, tu vas mettre ma sextape. Oh, pas Jangsang, oh, tu vas bouffer tes 500, non. Oh, pas Jangsang. Oh, Jean-Louis Mimbang, tu as tontiné. Jean-Louis Mimbang, tu as joui. Oh, Jean-Louis Mimbang, quand insultait mon président, tu riais. Oh, Jean-Louis Mimbang, quand insultait mon président, tu étais content. Oh, Jean-Louis Mimbang, quand clashait mon président, tu étais content. Oh, Jean-Louis Mimbang, quand clashait mon président, tu avais joui. Et maintenant, quand ça tombe sur toi, pour un petit problème de bombok, si tu laissais ça allait faire quoi? Elle est où ta personnalité? Elle est où ta dignité? Pour un problème qu'un mec te dit que c'est son bombok, tu commences à gonfler comme le tapioca, tu lances le direct, tu demandes au gouvernement d'attraper un mec à mer, tu demandes au gouvernement de mettre un mec à mer en prison. Oh, Jean-Louis Mimbang. Oh, Jean-Louis Mimbang, cherche ton kabangondo, tu viens t'asseoir avec nous, oh. Oh, Jean-Louis Mimbang. Oh, Jean-Louis Mimbang, cherche ton kabangondo, oh, tu viens t'asseoir avec nous ici, oh. Le clash, c'est le cardio. 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 Jean-Louis Mimbang, mon écartement. Jean-Louis Mimbang, ma sextape. Jean-Louis Mimbang, mais ce que tu veux, tu vas bouffer tes 500 noms. Tu vas bouffer tes 500 noms.
Tu vas bouffer tes 500 noix et puis ça ne chauffe pas. Le clash qui part, le clash qui part. On est un mercredi, ça fait déjà 2 semaines que ça court. Le clash qui part, le clash qui part, le clash qui part. C'est le cadio, c'est le cadio. Il donne les entreprises, je donne pim, 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 pim. Il parle d'entrepreneuriat, je donne pim, 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 pim. Il attaque l'immobilier, je donne pim, 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 pim. Il dit que, oh, elle est milliardaire au Monopoly, elle est milliardaire en carton, elle est milliardaire en chaussons, elle est milliardaire dans sa tête, elle est milliardaire dans son imagination, elle est milliardaire en papier, elle est milliardaire en coton. Oh, Jean-Louis Mimbango. Oh, Jean-Louis Mimbango. Le clash, oh, c'est le cadio. Tu vas bouffer tes 500 noms. Tu as laissé à mes caméras. Tu es arrivé sur moi. Qu'est-ce que mes sociétés t'ont fait? Le calé sango fait quoi chez toi? Le cardio! H! On est déjà à 2 semaines de clash. Allez, à 2 semaines de clash. Jean-Louis Mimbango, tu laisses, viens me répondre. Porte ton cabas, tu viens me répondre. Allez, il te faut ta monétisation là. Allez, tu dois mettre les enfants à l'école, je dois t'aider. Oui, je dois t'aider, il faut que tu mettes tes enfants à l'école là. Et Jean-Louis Mimbango n'a pas l'argent de la rentrée scolaire. Il faut qu'il vienne clasher mes sociétés pour avoir son argent. Oh! Il n'y a pas de mec, de camé, calme. Il va attaquer un camé. Il te dit qu'il est vron. Quelqu'un se lève. Je dis que tout Facebook a vu que quelqu'un s'est levé. Répondre à mes camés a dépassé. Il prend mes sociétés, il baisse. Tout Facebook a vu. Et si c'est que Facebook n'a pas vu? Ton propre frère te présente le cahier. Toi, tu demandes, tu lances le direct pour que le gouvernement l'arrête. Vous voulez quoi? Il va me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Parce qu'on va te dire que même mon écartement. Tu as mon écartement, non? Tu as ma sextape, non? Tu ne veux pas encore, tu attends samedi. Même samedi, même ma sextape? Il faut mettre ma sextape même samedi? Tu crois que quoi? Les sextapes, on est empêché qui de bouffer les njangis? Tu vas bouffer le njangis, la propre. Il m'a mis au travail. Oui, il faut que je travaille, non? Pour que... comment tu t'appelles? Il faut que je travaille pour qu'il ait de la monétisation. Non? Il a quoi? Il a de quoi mettre les enfants à l'école. Toi, tu sais pas que c'est ma part d'œuvre caritative là, pour qu'il mette les enfants à l'école. Toi, tu crois que c'est quoi? C'est un travail. Mon frère, on est le mois d'août. Le mois d'août, c'est mort. Il n'y a rien à faire. Donc, s'il faut faire 15 directs, je vais faire 15 directs. S'il faut faire 20 directs, je vais faire 20 directs. Il s'est dit qu'à l'époque où il a mis mon caleçon là, comme je l'avais laissé quand il a mis mon caleçon, il s'est dit que cette fois-ci, je vais encore le laisser. Tu as pris mon caleçon, tu as mis. Tu t'es dit que je vais te laisser, comme je t'avais laissé là pour le caleçon là, je vais encore te laisser, tu as tapé à côté. Tu as tapé à côté. Manoron, interdit de pleurer. Le tout, je suis dans la même boue que toi. Le tout, si, je suis dans la même boue que toi. Tu fais ham, je fais ham. On va courir. Tu vas mettre le cabas. Tu finis de mettre le cabas, tu attaches le pagne. Tu viens t'asseoir ici, là, sur Facebook. Voilà ta soeur ici, tu vas t'asseoir ici, là. La Black Beauty, essaie de voir si tu peux entrer dans le direct. Il va tout bouffer. Oui, il va bouffer tous les noms. Hey. Vous pensez que quoi? Il va bouffer tous les noms. Il y a qui là qui est en train de déranger là? Qui dérange ici là? Qui écrit les mauvais commentaires? Mais vous dites que... Ah, la Black Beauty veut entrer. Attends, je vois si ça peut entrer. Je suis pas sûre que ça marche, hein. Ça déconne souvent là. Oh, c'est honteux de voir un monsieur à plus de 60 ans. Ah, ok, ça marche. Allô? Oui, Patichou. Maman, tu as vu le droit de ta mère hier, ma? Hey, je n'ai pas vu, je dormais. Il a dit quoi là-bas? Il a dit que quoi, maman? Maman. C'est moi qui ne peut pas présenter les excuses. Il a dit qu'il n'a pas présenté les excuses puisqu'il n'a pas clashé son grand frère. C'est tout, il devait dire quoi? Maman. Il n'a pas clashé son grand frère, donc du coup, il n'a pas les excuses à présenter. C'est tout. Mais Patichou, tu as l'énergie. Je ne te connaissais pas comme ça, Pat. Ok. Mais il a cru que l'ancien tout, là, il avait pris mon caleçon, me montrer. Comme
Il n'a pas fait la personnalité. Il s'est dit que ce tout, il va encore faire la personnalité. Il a menti. Il n'a pas dit que le mois d'août, il n'y a rien à faire. Dis-moi, tu crées que le mois mais tu es mon gars. C'est ça qui est ça. Si tu crées que le mois tu es mon gars. Le mois d'août, c'est la magie. C'est la magie, ma chérie, ma blague vite. Ouais. Sinon, ça va. Ça va et toi? Oui, non, bon, ma soeur Rose me parlait. Ça marche. Bonsoir Rose, bébé, bonsoir. Bonsoir. Si Rose est là, elle a envie de me parler. Bonsoir Rose. Ma soeur Patricia, depuis quand tu cries comme ça? Ah, depuis qu'on a montré mon caleçon, non. Tu sais comment tu pris mon caleçon, l'intérieur de mon caleçon, il a montré, il a pris mon intimité, il a montré. Depuis là, je suis devenue par la. Je suis dépassée, je t'ai connue, tu étais douce, calme. Oui, mais quand je suis douce, quand tu prends mon caleçon, tu montres, il me reste encore quoi? Quand tu as montré mon caleçon, ça veut dire que tu as déjà montré mes poils, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu me trompe, ça veut dire que c'est le avant m'a préparé, ma chérie. Je n'ai pas vu. Non. Mais il faut laisser. En fait, ce n'est pas ton monde. En fait, moi, je ne t'ai pas connue comme ça, tu sais. Oui, je sais, mais ma Rose, quand notre grand frère, quand toi-même tu connais là, quand toi-même tu vois que, tu sais que c'est le premier Camerounais qui fait ça, hein, prendre toute la vie financière, toutes mes sociétés, toute ma vie professionnelle, il les a déposées sur son mur, avec toutes les adresses de mes sociétés, tous les bilans de toutes mes sociétés. Donc n'importe qui, même une société concurrente peut attaquer la mienne. Tout le monde peut m'attaquer avec tout ce qu'il a monté comme information là. C'est grave. En tout cas, moi, je vais l'appeler. Je peux comprendre que même si tu mets mon caleçon, parce que j'ai oublié mon caleçon chez toi, il a mis, mais tout Facebook sait que quand il a mis mon caleçon, je n'ai pas réagi. Tout Facebook le sait, je n'ai pas refait un autre direct. J'ai continué ma vie, j'ai continué mon chemin. Mais tu sais, de la vie de la toile que nous sommes ici à la toile, on n'a jamais vu un Camerounais prendre toutes les entreprises, toutes les informations de toutes les entreprises de quelqu'un, venir déposer sur les réseaux sociaux. Jusqu'à prendre ma fiscalité. C'est-à-dire que mon revenu fiscal, tous mes impôts. Demandez à un ami, il a un ami qui travaille aux impôts. Demandez à un ami qui travaille aux impôts de regarder ma fiscalité, de lui donner mon relevé fiscal. Vous avez dit mon avis d'imposition. De venir lui donner, dépose ça sur les réseaux sociaux. Really? Rose, dis-moi un petit mouf, non? Attends, je vais appeler. Fiscalité. Je vais appeler tonton, je vais discuter avec lui. Je vais l'appeler. Rose, je peux te dire la vérité. Tout Facebook a vu jusqu'à l'intérieur de mon caleçon. Ma chérie, c'est mon intimité. Quelle est la différence entre monter mon caleçon et monter mon écartement, ma? Il me reste encore quoi? Non, je te comprends, mais calme-toi, maman. Tu es une femme digne. Tu es une femme noble. Je vais tout montrer. Donc, comme il a déjà tout montré, la Rose, tout ce qui me reste à faire, c'est de crier. Non, non. Quand tu me vois sur les réseaux, regarde même quand tu cries, même ça. Je suis ta star, non? Je l'ai Quand tu cries même, ça te ressemble pas parce que tu as une petite voix. Tu n'as pas la voix qui porte comme Tata Lolo, comme moi. En fait, tu as une petite voix, tu vois. Ce n'est pas toi. Je suis tous les enfants. Je sais que ça fait mal. Les enfants, non. Ça me fait je sais que tu as mal. Je sais que tu as mal. Mais je vais appeler ton Rose, bébé, je te pose la question. Parce que toi et moi, on était quand même là-bas. Les jumelles que tu vois là, quand tu me regardes, je dois insulter les jumelles de toi à moi. Si on te dit à tout connaissant la façon que moi je me suis permis d'entrer dans ton direct parce que ce n'est pas toi en fait que je veux. Non, ta façon que Rose, j'ai des questions à te poser parce que ça me fait du bien que tu aimes. Je vais te dire quelque chose. Dans la logique des faits, ce n'est pas possible. Même si on te réveille le matin, on te dit que Patricia est en train d'insulter les jumelles. Dis que non, ce n'est pas elle. Mais quand tu vois notre grand frère ici sur les réseaux sociaux, prendre la personne qui a la... Tu sais l'histoire des bébés éprouvés là. Maman, ce n'est pas moi qui avais dit. Tout le Facebook le sait. Nous tous on connaît, c'est la veuve. Ouais. C'est elle qui a raconté ça. Dans les... Toi, quand on se dit comme ça sur les réseaux sociaux, ça vient forcément de quelqu'un. C'est elle qui a dit, tu vois, non? Oui. Quand elle dit, il avait déjà porté plein de livres, il a fait des citations directes et tout. Mais pour que la veuve insulte Lolo et moi,
il se lève, il poste sur Facebook qu'il aime la veuve. Elle qui a lavé, lessivé tes enfants, séché tes enfants. Rose, je suis désolée de te dire ça. Les mêmes excuses qu'elle lui disait, comme il la valorise maintenant, moi aussi je suis obligée de l'insulter comme ça. Elle a lavé ses enfants qui sont éprouvés avec lui. Je suis obligée de dire la même chose. Parce que tu ne peux pas valoriser une femme qui a lynché tes enfants ici comme ça. En tant que moi, je ne peux pas éduquer ces jumelles-là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Mais tu ne peux pas, tu aides-moi à détester la personne qui a le plus lynché les jumelles-là. Mais c'est elle. Aujourd'hui, la aussi la valorise. Oui, la valorise pour nous choquer. Parce que il ne peut pas la valoriser. Peut-être c'est une façon de parler comme ça. Tu sais que tonton t'aimait beaucoup, non? Et sa femme, on était comme une famille, quoi. Tu cherches des problèmes. Comme c'est toi, je vais te dire, tonton, il a un seul défaut. Tu sais lequel? Il ne peut pas faire le vieux ignoré. C'est son seul défaut. C'est quelque chose. Tu fais du vieux ignoré. C'est vrai qu'il ne peut pas snobber les choses. C'est-à-dire que son corps chauffe. Si tu vois, fais du vieux ignoré. Par exemple, si tu vois que la femme insulte Lolo, ou m'insulte, même si tu n'es pas en bon thème avec Lolo et tu n'es pas en bon thème avec moi, mais tu fais du vieux ignoré. Tu n'as pas tu vois un peu. Oui. C'est quelque chose de con. Il ne peut pas faire du vieux ignoré. Donc, du coup, quand quelqu'un insulte, si par exemple quelqu'un commence à m'insulter, il prend la personne, il met sur sa page. Oui, il reçoit la personne sur sa page parce que la personne m'insulte, ou bien parce que la personne insulte Lolo, ou bien parce que la personne insulte Chopard. Tu vois un peu? Ici, si c'est toi, le aide-moi à détecter. Le aide-moi à détecter les conséquences néfastes, Rose. Je ne peux pas te dire ça. Moi, je suis insulté que tu mets là. Moi, on fait comment? Peut-être aussi que c'est un choc. Parce que vous étiez trop, en fait, trop soudés, tu vois. Et qu'un jour, au lendemain, ça ne fit pas comme ça. Donc, c'est pas facile aussi. Hein. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça.